Que vous aimez. Je suis ravi de vous savoir nombreux devant votre écran pour écouter les réponses aux questions que vous avez posées au docteur Modia. Les questions nous sont parvenues nombreuses au standard de l'émission, également par Facebook, par ma page Facebook. Merci donc de votre fidélité et donc merci de participer activement à cette émission. Nous sommes, comme d'habitude, avec le professeur docteur Antoine Modia. Bonjour. Bonjour, bonjour Jules. Comment ça va, docteur? Mais comme vous. Toujours en forme. Toujours en forme. Comme vous, j'essaie de me maintenir, oui. Il faut dire que vous avez une alimentation saine, docteur. Hein? J'essaie. Je crois qu'il faut manger sainement. Oui. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, au moins 5 variétés par jour. Parce que le foufou et le Thomson seul ne suffisent pas. Pour l'organisme, il faut varier, c'est bon. Et vous me répétez ça. Un peu plus de sport aussi. Vous me répétez toujours, il faut 5 fruits et légumes par jour. Tout à fait. Alors parlons-en. 5 fruits et légumes par jour. Je compte comment le matembele 1. Ça, c'est le légume. Légumes. Tu peux prendre, après, une tranche d'ananas. Ananas, oui, ça fait donc, oui. Ça fait 2. Oui. Mais si vous avez les pondous d'un côté, ça fait 3. Oui. Vous comprenez? Un peu de, comment ça, on a parlé de bitécouté tout à l'heure? Oui, tout à fait. On a déjà parlé? Oui, ben, ces jours-là, vous pouvez manger aussi de mangue en plus. Hein. Oui, 4. Oui, voilà, 4, et terminé par un jus. Donc on peut manger au petit déjeuner, prendre un fruit à l'heure du repas. Donc à midi, lorsque vous mangez, vous avez des légumes, le pondou, le matembele, et à la fin, comme dessert, vous prenez un autre fruit. Tout à fait. Bon, écoutez, si vous en prenez 2 ou 3, je dis, idéalement, c'est 5. Hein? Bon, 5. Si vous en prenez 2 ou 3, c'est beaucoup. Enfin, surtout des légumes et les fruits. Mélangés. Donc voilà. Et là, ça permet une bonne digestion, finalement. Hein, l'organisme s'en réjouit. Parce qu'il en a besoin. Ouais. Voilà, c'est un des secrets du docteur Modia. Je trouve qu'il est chaque fois, enfin, tous les jours de plus en plus jeune. Et j'ai osé poser la question. Voilà, si il m'avait répondu, je tenais à ce que vous partagiez avec moi sa réponse. J'avais peur que vous puissiez parler de mon âge à la télé. Non, je n'en parlerai pas. Donc nous continuons à parler de vos questions et de réponses du docteur Modia. Sachez que jusqu'au 5 mars, nous continuons avec cette formule de Dr M. À partir du 5 mars, nous changerons, nous mettrons en place une nouvelle formule. Le 5 mars, vous le savez, vous pouvez d'ores et déjà appeler au numéro pour réserver votre participation à cette émission. Une grande émission où le Dr Modia va présenter officiellement tous les coffrets que vous verrez dans un instant dans le spot qui va suivre. Et bien sûr, il ne sera pas seul, il sera entouré d'autres médecins. Vous pourrez, vous qui participerez à l'émission, poser vos questions à tous les spécialistes qui seront autour de Dr Modia. Trêve donc de blabla. Retour sur ce plateau, vous savez que vous pouvez avoir ces brochures à un prix intéressant si vous réservez bien sûr à partir de maintenant. Et puis Dr Modia donnera le coût de tout cela le 5 mars lors de cette émission que j'ai évoquée tout à l'heure. Voici la première question pour cette émission. Bonjour docteur. Est-ce qu'en se masturbant, on peut attraper la prostate ? Ça n'a rien à voir. La prostate est très très loin derrière. La masturbation n'intéresse que le pénis. Non. La prostate, d'abord, il faut dire, on peut avoir la prostate. Chacun de nous a une prostate. Hein? Est-ce qu'on peut avoir une maladie de la prostate? Non. Non, en se masturbant. Tous les hommes du monde entier, chinois, ghanéens, congolais, eh bien, un vrai homme a une prostate. Tous les problèmes, est-ce qu'elle est malade ou elle n'est pas malade, mais la masturbation n'a rien à voir avec une prostatite, par exemple, qui est une infection de la prostate. Moins encore, ça n'a rien à voir avec un adénome de la prostate, qui est une tumeur bénigne de la prostate. Pas de cancer de prostate par la masturbation, jamais vu. Donc, mais la masturbation n'est pas conseillée. Mais la masturbation n'est pas conseillée. Ouais. C'est pour ça qu'on ne vous comprend pas. Vous dites que la masturbation ne peut pas rendre malade la prostate. Mais si on se permet tout ce qui est permis, finalement, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Je dis, mais pourquoi aller se masturber si on se préserve pour sa belle? Bon, je crois, pour qu'on perde du temps, attendez. Parce que le corps tel qu'il est, il y a des... Oui, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Moi je dis, c'est déconseillé. Je dis que ça traduit un peu quelque part une faiblesse d'esprit. Un homme peut prendre une décision en disant, aujourd'hui, je me garde, au moment opportun, eh bien, à ce moment-là, j'ai toutes mes forces, mon énergie, alors il faut tenir. Oui, et puis je me marie. Surtout que vous allez vous marier. Mais alors, elle va servir à quoi finalement? Et puis se marier, c'est pas si compliqué que ça. On a peur de cela, mais pour réunir. Non, mais je me dis que moi je déconseille. Je ne dis pas que ça entraîne de perturbations énormes, non, mais j'ai dit psychologiquement, ça traduit une faiblesse quand même quelque part.
C'est entendu, docteur. Vos réactions au standard de l'émission ou sur la page Facebook Jules Kidinda. Bonjour, docteur. Mon mari est oligosperme. Nous avons 2 enfants. J'ai moi-même subi 2 opérations de myome. J'ai 42 ans aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons espérer avoir d'autres enfants? D'abord, oligospermique, peut-être qu'elle voulait dire. Donc, mon mari est oligospermique. C'est-à-dire que le volume de son sperme a baissé. Il n'y a pas grande quantité. Il faut dire que la quantité normale varie autour de 2,5 millilitres à 6 millilitres. Hein. Si on est en deçà de 2 millilitres, c'est un oligosperme. On appelle oligospermie, donc en médecine. Et si on a plus que c'est ça, ce n'est pas normal non plus, ça s'appelle polyspermie. Mais l'oligospermie ou la polyspermie, ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Si on a peu de sperme et qu'il y a une grande concentration de spermatozoïdes virils, fécondants et tout ça, moi ça ne pose aucun problème. 42 ans, ce n'est pas l'âge d'exclusion pour une grossesse. Mais maintenant, il faut savoir, parce qu'à 42 ans, ce que je dis, c'est que le taux de fécondité baisse à ce moment-là, vous comprenez? Et d'ailleurs, déjà, l'espèce humaine n'est pas assez fécondante. Très bien, très bien. C'est 20% par mois. En ayant des rapports tous les jours, de manière, et surtout en couvrant la période d'ovulation, de fertilité, on n'a que 20% de chances de pouvoir avoir une grossesse. Très bien, bonjour docteur. Ces temps d'infertilité, madame a été opérée 2 fois de, attention, c'est un mot compliqué, l'hydrosalin, mais sans succès. Pouvons-nous garder espoir? Mais j'espère qu'ils sont en train de parler d'hydrosalpinx. Hydrosalpinx. Oui, je crois que c'est l'hydrosalpinx. Et c'est quoi? C'est une inflammation de trompe, les séquelles inflammatoires des trompes, où on trouve des liquides bourrés dans les trompes, vers la fin de trompe, ou alors du pus. Et si sa femme a été opérée 2 fois, ce sont des séquelles d'inflammation, d'infection, comme on a dit tout à l'heure. C'est les gens qui ne se préservaient pas, qui ont des rapports sans protection avec n'importe qui en passant et qui abîment l'air trompe. Mais ces trompes avec des hydrosalpinx, vous pouvez les opérer quand vous voulez. Ils ne donnent pas beaucoup de chance à avoir des enfants. Mais par contre, on ne peut pas désespérer avec la procréation médicalement assisté, on peut arriver à des résultats quand même si l'homme ne pose pas de gros problèmes. Donc votre solution, ce serait donc la procréation... pas de désespoir. Pas de désespoir. Dans le monde moderne, tout est permis, tout est possible. Et sachez que c'est possible dans ce pays, chez nous, hein, d'avoir un enfant par le biais de par fécondation in vitro. Par fécondation in vitro. Tout ça. J'ai 29 ans, je suis encore vierge. Est-ce que j'aurai des problèmes plus tard? Personne ne me croit. Personne ne croit qu'elle est vierge. Mais elle a 29 ans. Dans un monde complètement perverti, c'est possible que personne ne croit. Moi, je la félicite énormément parce qu'elle n'est pas seule. En tant que gynécologue, j'en vois de temps en temps, de 30 ans, 32 ans. Mais il ne faut pas attendre longtemps non plus. Le problème n'est pas du côté de votre virginité. Le problème, c'est du côté de vos ovaires qui vieillissent avec le temps. Et bientôt, vous pouvez aller vers la ménopause. Je crois que 29 ans, c'est vraiment un bel âge pour commencer à trouver les fiancés qu'il faut, l'homme de votre vie. Et vous n'aurez aucun problème. Vous aurez peut-être de petites difficultés de pénétration parce que vous êtes vierge. L'homme va se battre pour y arriver. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ils aiment bien se battre. Et puis après, on apprend quoi. Vous apprenez. Ne vous laissez Je crois pas. que c'est vraiment, c'est même une vertu. C'est vraiment une vertu. C'est rare. Mais docteur, mais c'est intéressant. Donc vous voyez quand même des filles vierges à 32 ans. Oui, oui. Je pose toujours la question parce que quand vous venez, surtout quand c'est écrit célibataire, la première question que je pose, est-ce que vous connaissez des hommes? Voilà. Est-ce qu'on est bimibali? Ok, on me dit non. À ce moment-là, je change d'attitude. Je ne fais plus des touchés vaginales, je fais plutôt un toucher rectal. Tu vois, pour ne pas dévierger innocemment. Mais vous vérifiez pas que elle dit vrai ou pas? C'est pas mon problème de vérifier, je la crois.
Je crois qu'il faut croire. Non, c'est mon rôle en tant que médecin, ce n'est pas dire, tiens, je vais voir si... Si, effectivement, elle est vierge. Non, non, non. Si elle a dit, je la crois. Je m'en remets à la volonté de ma patiente. C'est pas à moi de... Au contraire, je crois qu'elle ne mente pas. Elle ne mente pas. Parce que par la suite, ça se vérifie quand même. Hein. Donc vous qui voulez... Parce que par exemple, je vous dis, habituellement, juste après la consultation, je dois faire une échographie vaginale. Oui. Une échographie vaginale, je dois passer par les vagins. Et à ce moment, il y en a qui ne disent pas. Oui. Et puis, au moment où je vais faire mon échographie, je me rends compte que j'ai un problème, j'ai une membrane devant moi, je m'arrête. Je dis, vous auriez pu me le dire. Le docteur, je ne savais pas que ça poserait un problème. Si, ça pose un problème. C'est fou, hein. C'est étonnant. Et je suis heureux, je félicite la personne. Moi aussi, d'apprendre ça, je suis heureux. Non, 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 et les gens ne mentent pas. Il y a de filles vraiment vierges, des femmes vierges à un âge avancé. À un âge avancé, à 25, 32 ans. Le dernier cas, c'était 32 ans. Est-ce que si un homme, je rigole un peu, si un homme qui nous suit, il y en a beaucoup qui rêvent que d'épouser des femmes vierges, est-ce qu'on pourrait vous contacter, docteur? Mais moi, je ne fais pas la liste. Je ne suis pas une agence matrimoniale. Hein. Je vous parle des choses que je suis en train de vivre dans mon beau métier, c'est tout. À elle, à la personne de pouvoir tomber sur la bonne personne. Vous êtes tenu par le secret médical, je sais. Tout à fait. Je rigolais. Docteur, est-ce que j'ai régulièrement des douleurs aux testicules lors des rapports sexuels? Est-ce que c'est normal? Non. On ne doit pas avoir mal pendant les rapports, dans les testicules, là il faut consulter, c'est pas normal. En fait, les rapports sexuels, c'est pour avoir plaisir, c'est pas pour avoir des douleurs. Chaque fois qu'on a des douleurs, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faut se poser la question, il ne faut pas hésiter d'aller poser la question à votre médecin. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre les pires. Bonjour docteur, là c'est une femme vraiment qui est très malheureuse. Bonjour docteur, je me suis marié vierge. Mon mari également. Il était vierge? Oui, c'est ça. Comme on dit? Oui. Mais depuis un certain temps, il n'a plus besoin, il n'a plus envie de me sentir. 7 mois de mariage, déjà, et je n'ai toujours pas de grossesse. Pourquoi tout ça? Écoutez, d'abord, le mari ne veut plus la sentir. Pourquoi? Parce qu'elle est vierge, parce qu'elle était vierge, ou bien parce qu'elle n'a plus d'enfant, elle n'est pas tombée enceinte. Si ce n'est qu'un problème de grossesse, il faut encore attendre 2 ans. Parce que s'il n'y a pas de problème, si le passé est sain, parce que je dis toujours ici que lorsqu'on veut être sûr de son futur conjugal, il faut passer par des examens prénuptiaux. On se pose des questions, le médecin va voir, il n'y a rien. Mais si un couple est normalement constitué, ne pose aucun problème, avant de commencer à s'alarmer, c'est maximum 2 ans. Évidemment, s'il y a des antécédents qui vous poussent à croire qu'il y a des problèmes, il ne faut pas attendre longtemps, il faut faire des explorations. Donc là, je peux tranquilliser ces couples en disant, c'est un jeune couple. Pour se rassurer, il faut aller pour une constellation de fertilité, regarder si tout va bien. On commence toujours par un petit bilan simple pour poser des questions au niveau des ovaires, si elle ovule, pour voir si, après un test post-coïtal, on peut voir des spermatozoïdes. Ça ne demande rien, ça demande que le couple ait un rapport au 14e jour, 15e jour. Et au fait, les prélèvements, ce n'est pas des examens envahissants. De petits examens comme ça peuvent déjà nous donner une petite orientation. Et s'il faut aller plus loin, on peut aller à ce moment-là. C'est très important. Oui, oui, avant Bobalana. Libosi ya kobalana ba fiancé tozali susu na tango tozalaki na 14e siècle te tokomi sikoyo na monde moderne soko olingi kobala même soko olinga omona monganga te c'est l'occasion d'aller voir otala monganga tosalaka ba examen simple mpona koyeba soki problème ezali le fait déjà koyebisa biso lisolo na yo infection ozwaki soko ozwaki ba opération tout ça ekoki kofungola biso cerveau na biso poto yeba eloko nini ekoki kozala tosali pe ba examen to tranquilliser en disant il n'y a pas de problème okoki kobala mais soki obali même so problème ezalité eh bien soko eleki mbula mibale mwana aza koya kaka te wana obandi koganga mais 7 mois eza moke parce que nayebisaki bino ake biso batu tozala kola ngulu te tozala kola soso te po ozwa zemi eza pasi omoni que même si bozo sa rapport problème ezate côté mobile problème ezate côté à mwasi bozo sa rapport mikolo nyonso ozali kaka na 20% ya chance pour o même sa mwasi wana zemi ou bien mwasi ya même zemi. Donc
Une autre balani, ce qui, moi, si, a sali 2 ans, à Ozoazé. Mais ici, il y a un peu sur le Koloba, comme je suis à compléter. Et ça, en Afrique, ce qu'on bali, moi, c'est naïo, au bali et famille naïo. Donc, le mariage devient un problème familial, et puis, comme il problème, il y a société. Alors, il y a côté à Mathieu Kunate. Et puis, il faut que le bande Kobati, qu'à couple tranquille, Zambe, Aïbi, mon colonie, et Rokomame, Basila Mingite. Je crois que ceux qui, au Colon Aïbsi, ceux qui, qu'on se reprochait quelque chose, autant directement, 7 mois, n'a aucun Kolobabi, il y a qu'un total là, sans problème les alliés. Mais habituellement, quelques mois plus tard, moi c'est Ozoazé. Mais le Kolapé, il y a l'Obiwana, qui mobile n'a pas sentir il se soutient, ça c'est un autre problème. S'il commence à regarder ailleurs, le pire c'est que infection, mais la maman n'a voilà. Donc, beaucoup s'inquiétaient avant 2 ans. So, beaucoup de commencent à se imiter. 2 ans, c'est normal que nous autres n'abissons. Et ça là que 2 ans, des commis période de quoi alerter bino moi ça j'ai imité. Mais beaucoup ça la paix 18 mois j'ai imité parce que nous autres a dit bon. Docteur Nenga tout le bel quand on a promis qu'on la fois passée sur toilettes intimes. J'ai beaucoup de questions. Bah si vous avez une question, mingi aux gynécologues, c'est ce que vous faites tout le temps. Vous voyez les femmes. Comment vous conseillez aux femmes pour leur toilette intime? Est-ce que beaucoup de questions sont est-ce qu'il faut se laver avec du savon, avec le alors on m'a parlé dans notre désinfectant. Est-ce qu'il faut se laver avec du savon ou simplement avec de l'eau? De l'eau bouillie à tiédi. Donc maï otokisi, simango ekiti komi malili ndo sukoli. Pourquoi? Parce que ça sur na maï wanate et soko otokisi yango mikrobe no se kufa na kati. Mais soko ezali au propre ya malamu za sur na yango ben sukoli parce que batata na ba maman na biso. Parce que kana mama ya ba rivière kuna na mboka. Maï kaka yango mokonde koki parce que le vagin n'a pas besoin de savon, n'a pas besoin de rien du tout. Sauf qui problème ezali mungangande akokomela yo ba bakisio esengeli ozwa pona koboma microbe pe pona parce que soko ozo sukola biloko wana okobebisa vagin ozo kisango et comme ba cicatrice na kati olongoli ba cellule esala ka sécrétion oza ba problème ya sécheresse ba biloko ndenge wana okozala peut-être ozo kaba mususu bazo sala permanganate ba sokoli nango ba sali ba désinfecter makasi ba sokoli nango. On n'a pas besoin de savon pour ça. On a besoin de pouvoir se laver avec de l'eau. On peut aller profondément à l'intérieur avec ce doigt sans pouvoir avoir peur de le faire. On peut aller à l'intérieur. On peut aller à l'intérieur, on nettoie avec ses doigts. C'est ce qui s'est fait, mais les doigts, il faut couper les ongles quand même pour ne pas se blesser. Pas chercher à arracher quelque chose dedans. Il ne faut pas arracher des choses dedans. Il ne faut pas mettre les manoukas. Au contraire, ça va t'entraîner des ennuis. Il y en a qui disent qu'ils doivent mettre des choses pour rétrécir. C'est de la foutaise. Au contraire, ça va vous poser des problèmes. Et pendant les rapports, on ne doit pas avoir mal pour rien. Ok. L'eau suffit. L'eau suffit. Alors vous êtes rassurés, hein, voilà. Trêve de, il y a beaucoup de choses qui se racontent en ville. Par contre, il faut éviter les ustensiles, les utiliser en commun, hein, parce qu'on ne sait pas, quelqu'un peut avoir son problème. Quand on utilise les mêmes seaux, on utilise les mêmes essuies, on utilise les mêmes toilettes, sans désinfection, ça peut entraîner des problèmes. Alors, docteur, là c'est une question posée par une dame qui est en couple. Bonjour docteur, je veux savoir pourquoi je n'atteins jamais l'orgasme. Est-ce parce que mon mari éjacule en retard? Mon Dieu, c'est une belle question. Si elle n'atteint pas l'orgasme, est-ce que son mari commence par les préludes? Posez la question aussi. Parce que le problème, l'orgasme chez l'homme peut arriver à n'importe quel moment et parfois plus rapidement que chez la femme. Et la plupart des couples ont ces genres de problèmes, des discordances, de coïncidences d'orgasme. C'est rare. Mais il est conseillé de commencer par les préludes, par l'excitation de la partenaire surtout. L'homme a des problèmes d'érection, il n'a pas de problèmes d'orgasme souvent. Par contre, la femme peut avoir un problème d'orgasme tout simplement parce qu'on l'a prise brutalement et rapidement, alors qu'elle est en train de monter tout doucement, et l'homme arrive, et quand l'homme arrive, c'est presque fini à ces moments-là, il faut recommencer, et parfois c'est difficile de répartir tout de suite. Donc je crois qu'il faut un problème, il faut connaître sa femme, il faut connaître son homme, il faut parler, il faut pas, tu vois, il y en a qui font l'amour dans le noir, donc ils éteignent tout et tout ça, on ne voit rien et tout ça. Non, ça c'est pas... Donc écoutez, vous connaissez, regardez-vous, commencez par chercher les points érogènes de votre femme, tout le monde, il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y a des femmes qui sont plutôt ont des zones érogènes au niveau des seins, de partout. Donc il faut savoir quels sont les
moins, je dirais, qui donne les déclics. Voilà. Pour le savoir, il faut que le couple puisse communiquer. Il faut communiquer, il faut parler. Il faut parler même pendant l'amour. Oui. Pendant qu'on fait l'amour. Il faut que les deux puissent se dire, non, voilà, moi j'aime ça. Ça va, écoutez, oui, écoutez, de ce côté-là, ça va, continuez. Mais il faut le dire, si vous ne sentez rien. Et comment est-ce que moi je peux m'imaginer que vous ne sentez rien? Au contraire, moi j'ai mon plaisir. Parfois je me contente de mon plaisir. Parce qu'il faut un dialogue, même pas dans les rapports, et ça fait plaisir d'ailleurs. Ça fait partie du plaisir. Peut-être que les hommes ne sont pas prêts à entendre cela, que la femme leur dise, voilà, moi je veux plutôt que tu fasses ceci. Il y en a qui viennent tôt tard, ils ont bu, il a le temps de pouvoir se jeter dessus et ronfler. Et ça, c'est pour ça qu'il faut venir auprès de gynéco. Nous faisons, en fait, dans la gynéco, nous avons plusieurs petites spécialités qu'on appelle la sexologie, l'andrologie, tu vois. Donc c'est vraiment, si vous voulez, de petits styles de démarche qu'on peut avoir. Ce sont de choses qu'on peut discuter ensemble et peut-être aider les couples. Il y a certains couples qui s'abîment parce que, voilà, comme ces couples-là où les gens ne parlaient pas, ce n'est pas bon. Donc il faut parler et parfois il faut intéresser une troisième personne qui soit votre médecin. Oui, qui est donc le médecin. Écoutez, le gynécologue connaît le corps de la femme comme en personne. Donc je comprends. Tous les médecins, tous les médecins. Pour cela, pour l'anatomie, on connaît. Mais chacun a son travail, c'est vrai. Un gynécologue, c'est préférable dans ce genre parce que ça devient un peu plus délicat à ce moment-là. Pour expliquer à l'homme, voilà, l'homme, la femme réagit comme ça. Voici les points qui peuvent être. Je crois que par votre émission, beaucoup de choses, on a sauvé beaucoup de choses. Oui, c'est ce que les gens me disent. Quelqu'un qui m'a dit, docteur, c'est très bien ce que vous faites. Bonjour docteur, le pasteur nous conseille de ne pas passer les rapports sexuels avant le mariage, c'est-à-dire le pasteur. C'est un bon pasteur. C'est un bon pasteur. C'est un bon pasteur. De ne pas faire les rapports avant le mariage. C'est un bon pasteur. Oui, mais tous ils disent ça. Quoi? Tous ils disent ça. De ne pas faire le rapport avant le mariage. Mais les femmes font quand même ça. Non, je ne sais pas si elles le font, mais bon. Alors voici la question. Est-ce que ces gens-là écoutent les pasteurs? Oui. Est-ce que ces gens-là écoutent les médecins? Apparemment, notre téléspectatrice écoute et elle a quelques soucis. Voilà. Est-ce que ce retard me causera un jour de problème? Aucun. On l'a dit ici. Hein? Aucun. Bonjour docteur, le professeur. Est-ce que vous enseignez aussi à l'UNIKIN? C'est la question qui est posée. Non, pas encore, mais je tiens des conférences à l'UNIKIN. Mais je ne suis pas à l'UNIKIN, je suis dans d'autres universités. Bonjour docteur, je suis marié, voici 5 mois déjà, 5 mois, et... Mais peut-être bientôt, hein, donc tout est possible. L'UNIKIN, vous parlez de l'UNIKIN, peut-être bientôt. Mais ce serait bien, les étudiants seraient contents de vous avoir comme professeur. Mais pourquoi pas, ceux qui sont ailleurs sont contents aussi. Oui, je sais, mais bon, c'est vrai que moi je suis content déjà d'apprendre beaucoup de choses avec vous. Oui, mais parce que j'étais très surpris un jour, je sors de mon cours avec les étudiants de l'université protestante de Kinshasa, donc de l'USEKIN, et qu'est-ce que je vois? Je vois là de médecins généralistes qui étaient venus assister à ces cours-là. Je dis, professeur, nous te suivons à la radio, à la télévision. Eh bien, nous avons bien voulu venir expérimenter comme ça la télévision. Nous n'avons pas eu la chance, mais nous revenons, nous apprenons pas mal de choses. Moi, je crois que je pourrais peut-être organiser des cycles de conférences pour des thèmes bien ciblés et intéresser les jeunes étudiants et les jeunes médecins. C'est ce qu'on appelle qui ne sont pas nécessairement mes étudiants. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la formation continue. Hein? Tout à fait. Je crois que les médecins on va le faire dans le cadre. On lance une émission et comme ça, dans une grande salle de conférence, et on tient un cours. Vous êtes là aussi. Vous pouvez compter sur moi, je ne vous lâcherai pas. Bonjour docteur. Moi non plus. Alors je suis marié 5 mois déjà, 5 mois déjà, je ne me réjouis pas pendant nos rapports sexuels. J'ai 26 ans, donc je n'ai pas de plaisir. Donc il faut parler en couple, encore une fois, avec le médecin. Parler. Il faut vraiment parler, il ne faut pas hésiter, il faut venir voir le médecin et ensemble on pourra certainement trouver une solution. S'ils font déjà les rapports, c'est bien. Il y en a qui n'ont pas la possibilité d'avoir des rapports, mais ce couple-là a des rapports. Et si la femme n'a pas vraiment trouvé son compte, il faudra... Sinon le couple va mourir. Parler et aller voir une troisième personne au lieu de chercher à aller voir ailleurs,
Et souvent, quand vous ne parlez pas, les féticheurs n'ont rien à voir. Oui, ailleurs, le féticheur, ou aller chercher à avoir un autre partenaire. Commencez déjà à parler pour vous connaître mutuellement. Si vous n'arrivez pas à le faire, allez voir un médecin. Ça ne vaut pas la peine d'aller voir ailleurs, parce que vous ne savez pas. Si vous faites la même chose, vous n'en parlez pas. Le deuxième partenaire, vous n'en parlez pas, eh bien, vous allez faire les tours du monde. Non, peut-être que la deuxième partenaire sera plus expérimentée, quoi. Vous croyez que c'est un problème d'expérience par rapport à l'autre? Je ne pense pas. Ok. Dernière question, docteur. Que faut-il faire lorsque les spermes ne se produisent pas? Donc, pour augmenter la quantité de vos spermes, c'est ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il faut manger quelque chose? On entend beaucoup de choses en ce moment. Heureusement que vous dites ce qu'on attend, mais sur le plan scientifique, il n'y a aucune démonstration là-dessus. Il y en a qui disent qu'il faut manger beaucoup de manioc cru, il faut manger beaucoup d'arachides cru. Moi, je ne sais pas, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune, je dis, une communication directe entre ce que vous mangez et ce qui se passe dans votre testicule. Non. Ouais. Je crois que s'il y a un problème de sécrétion ou de fabrication de spermatozoïdes, seul le spécialiste peut vous dire il y a tel hormone qui manque, parce que nous savons ce qui se passe pour qu'il y ait des spermatozoïdes normalement constitués et qu'il y en ait beaucoup et qu'il y en ait qui soient vraiment fécondants. Donc l'organisme lui-même gère cela. S'il y a un déséquilibre hormonal, c'est au médecin de pouvoir rééquilibrer les choses. Ce n'est pas en mangeant les beaucoup de champs, les ngouba et ou tout ça autres que vous arrivez à pouvoir produire autant de sperme. Et je vous ai dit aussi, ce n'est pas la quantité de sperme qui compte, c'est ce que contient le sperme qui compte. Vous avez longtemps parlé de ça, là, vous avez comparé le sperme, les spermatozoïdes à la rivière et les poissons. Voilà. La rivière étant le sperme. Je crois que ça frappe, et c'est vraiment... Et ce sont les poissons qui fécondent, de fait. Hein? Donc, ce qui importe, ce sont la qualité des poissons. Vous pouvez avoir un plus grand étang, mais s'il n'y a pas de poisson dedans, vous mourrez de faim. Parlez-nous, docteur, de cette émission, cette grande émission que nous ferons le 5 mars 2014. Mais ce sera quelque chose de très très bien. D'abord, c'est la première fois que nous allons finalement mettre à la disposition de notre public qui nous suit depuis toujours, depuis la première saison. Et pour terminer cette saison, nous avons dit, nous résumons dans de documents qui vont rester, qui vont perpétuer l'action que nous sommes en train de mener, même si nous ne sommes pas là, dans de documents durs, c'est-à-dire nous avons un petit livret qui parle de chaque pathologie, et nous aurons également un DVD qui résume les émissions que nous faisons avec vous. Je crois que ces jours-là, il y aura également la participation d'autres spécialistes. Je ne serai pas seul, il faudra appeler nos amis qui sont là, qui parlent d'autres spécialités, mais qui sont pas très loin de la fertilité, notamment les urologues, les andrologues, les sexologues, pourquoi pas nos amis des médecines internes, pour qu'on puisse ces jours-là discuter ensemble et permettre à notre population de pouvoir bien s'informer et s'informer, parce que c'est ce que nous faisons à deux. Donc ce sera aussi l'occasion de pouvoir mettre à la disposition du public ces coffrets. Est-ce que le public, on a compris cette émission, connaîtra la participation du public? Est-ce que le public aura la faculté de poser directement les questions? Mais si nous sommes capables de répondre à des questions indirectes, mais nous allons être capables directement de répondre. Et comme je ne serai pas seul, je ne serai pas intimidé, non. Je peux vous garantir que vous aurez la possibilité de répondre à ces questions. J'avais aussi une autre question à vous poser, docteur. Alors, vous parlez beaucoup de myome. Vous êtes gynécologue, obstétricien, échographiste. Vous avez mis en place ce coffret sur les myomes, sur la prostate. Est-ce que vous avez pensé un jour aller dans notre hémicycle, au Parlement, près de nos députés, députés nationales, femmes, pour parler déjà de myome, sensibiliser par rapport au myome. C'est notre ambition. En fait, vous savez, avant qu'on ne se connaisse, la Fondation des Anges a une structure de sensibilisation des adolescents vis-à-vis des méfaits du VIH. Nous passions dans les écoles pour le faire. Et nous avons dit, cette fois-ci, nous allons aller dans les grandes associations des femmes et au Parlement pour parler aux hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes de santé sur le plan
sexuelle, sur le plan organique tout court. Donc il faut vulgariser la science. Il faut ramener la science à sa plus simple expression dans un français facile, comme on dit, ou dans un lingala facile, pour communiquer. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est que notre souci, c'est de reculer les frontières de l'ignorance. Donc c'est notre ambition, si Dieu le permet. Donc la deuxième saison, ce sera la meilleure saison, parce que nous allons nous approcher de notre public directement. Si vous voulez nous accompagner, eh bien, vous serez de la partie. Très bien. Donc nous aurons Dr M bientôt dans plusieurs institutions. Tout à fait. Et dans les universités, nous organiserons en direct. En direct. Oh là là. Oui. C'est ça, c'est la deuxième saison. Donc nous amenons cette connaissance-là de votre corps, de votre organisme. Nous vous amenons cette connaissance auprès de vous, là où vous travaillez. Mais c'est d'aller, s'il y a des organisations bien structurées qui veulent nous inviter aussi, nous allons nous accueillir. Il n'y a aucun problème. Hein. Vous aimez beaucoup les êtres humains, les femmes notamment, pour pouvoir organiser ce genre de descente dans les lieux de travail de ces femmes-là. Vous dites certainement qu'elles n'ont pas vraiment le temps d'aller voir le médecin. Vous y allez en sensibilisant. S'il faut porter l'information localement, il faut le faire. Et en faisant le dépistage. Et en faisant le dépistage gratuit au lieu de travail, là. Au lieu de travail, gratuit. Et puis, bon, c'est que vous ignorez peut-être, vous le savez maintenant, le travail que nous faisons maintenant sur le plateau, nous le faisons depuis longtemps sur terrain. Nous avons au sein de Clinique des Anges un corps qu'on appelle corps expéditionnaire médical d'urgence. C'est-à-dire il y a un groupe de médecins qui se comportent un peu comme des médecins sans frontières à la congolaise. Nous allons dans les endroits les plus reculés comme Maluku, comme Ngandamosolo, comme Kanzangulu. Nous arrivons, nous nous installons habituellement auprès d'un dispensaire où nous appelons la population pour venir bénéficier gratuitement de ces consultations. Et nous faisons des échographies en plein air. Tout simplement parce que nous avons un matériel portable et autonome. Et nous faisons cela. Et quand nous découvrons des pathologies qui nécessitent une prise en charge plus élaborée, nous ramenons par nos ambulances la clientèle. Nous le faisons, mais ce n'était pas médiatisé. Je crois qu'il faut le faire maintenant. Il faut le faire, oui. Donc c'est la continuité. On comprend ce que vous voulez faire maintenant. C'est la continuité de ce que la Fondation des Anges a toujours fait depuis des années. Tout à fait. Docteur, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu aux questions de téléspectateurs. Merci. Continuez à envoyer vos questions par les deux moyens que vous connaissez, le numéro de téléphone ou par Internet, par l'intermédiaire de ma page Facebook, Jules Kidinda. Merci, à bientôt, au revoir.